Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo qui va traiter des croyances limitantes. Donc, on va faire ensemble le tour de la question pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et puis, je vous proposerai dans un second temps une deuxième vidéo qui, elle, traitera de comment s'en libérer. Et puis, je vous proposerai quelques techniques justement pour pouvoir faire ce travail individuellement. Alors, pour ce faire, on va traiter de 4 points successivement. Premièrement, qu'est-ce qu'une croyance de façon générale, puis plus spécifiquement, qu'est-ce qu'une croyance limitante. Nous verrons ensemble quel impact ont ces croyances limitantes sur notre vie. Nous verrons ensuite comment se construisent ces croyances limitantes. Et enfin, pourquoi il est utile de s'en libérer. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une croyance limitante ? Alors, une croyance limitante, c'est une façon de penser, une idée reçue qui nous permet d'affirmer, sans esprit critique, des vérités ou l'existence de choses ou d'êtres sans avoir à en fournir la preuve et indépendamment des faits qui pourraient infirmer cette croyance. Donc, une croyance s'oppose au savoir rationnel et à la certitude objective. Elle forme donc un filtre qui va colorer notre perception du monde. Elles interviennent dans chaque aspect de la vie, ce qu'on pense de nous-mêmes, des autres, du monde, et puis plus largement du travail, du changement, de la liberté, bref, de tout ce qui constitue, je dirais, nos vies. Nous avons tous des croyances, bien évidemment. Nous pensons en général que ce sont des vérités absolues, donc finalement partagées par tous, et c'est la raison pour laquelle on pense souvent que les autres, en fait, partagent les mêmes croyances que nous. Alors, ces croyances, elles peuvent être limitantes ou bien aidantes. On verra ce qu'on entend notamment par croyances limitantes. Et c'est là-dessus qu'on va travailler ensemble. Lorsque les croyances sont limitantes, en fait, elles constituent une sorte de blocage mental et elles nous empêchent, en fait, d'agir librement, d'avancer. Elles impactent notre performance, notre réussite et notre épanouissement personnel. Alors, comment reconnaître une croyance limitante ? Alors, je vous ai mis ici quelques éléments clés qui peuvent être intéressants à repérer. Alors souvent, ça s'exprime par une petite voix intérieure qui nous dit des choses souvent pas très sympathiques, pas très positives. C'est pour ça aussi qu'on les appelle des croyances limitantes. Par exemple, sous forme d'ordre impératif ou de conseil, du type « tu dois »,« il faut »,« il vaut mieux ». Je vous ai mis comme exemple, par exemple, « il faut se méfier des gens trop souriants », chose vérité à laquelle on pourrait imaginer souscrire. Ça peut être sous forme d'un jugement ou d'un reproche, tu es trop comme ceci ou pas assez comme cela. Par exemple, on peut penser de soi-même que l'on est trop timide. Ça peut aussi se formuler sous forme d'interdit. Il ne faut pas, tu ne dois pas. Par exemple, il ne faut pas faire confiance aux gens. Ça peut être une généralisation, et on va utiliser dans ces cas-là des petits mots tels que toujours, jamais, tout le monde. Par exemple, j'ai toujours été malchanceuse. Ça peut être également des affirmations péremptoires, des espèces de vérités toutes faites. Le changement, c'est difficile. Et puis, ça peut prendre la forme de ce qu'on appelle une équivalence complexe. Si telle et telle chose, alors telle et telle chose. Comme si une menace planait, comme si inévitablement, si on agit ou si on dit telle ou telle chose, il y aura telle conséquence, éventuellement, si c'est limitant, évidemment, dommageable pour soi. Si tu donnes ton avis, tu vas blesser les gens. Donc ça va être intéressant parce qu'on peut comme ça repérer nos croyances. Alors, ces croyances, elles sont extrêmement puissantes. Elles sont pilotées par l'ego, qui évidemment, lui, œuvre et manœuvre pour les maintenir vivaces. Alors tout ceci, j'expliquerai également dans une vidéo consacrée à l'ego. Et l'ego va utiliser en particulier un procédé qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Alors comment ça fonctionne ? C'est très simple. Ma croyance, ou une de mes croyances, toutes les croyances fonctionnent comme ça, mais prenons le cas d'une croyance en particulier, m'amène à agir ou à ne pas agir d'ailleurs d'une certaine façon. Par exemple, je crois qu'il ne faut pas dire ce que je pense, sinon je vais blesser les gens. C'est même pas je peux, c'est je vais, j'en suis quasiment certaine. La plupart du temps, je vais me conformer à cette croyance, c'est-à-dire je dis rien pour éviter d'avoir des ennuis. Un peu par mesure de protection, je vais finalement me conformer à ce que me dit ma croyance. Et puis, lorsque, par hasard, par mégarde,
ou par audace, je me lance dans un élan émancipatoire, j'ose braver l'interdit, je vais le faire de façon agressive, ce qui va évidemment me conduire à l'effet tant redouté qui est que je vais blesser évidemment mon interlocuteur. Et tout ça va m'amener à renforcer ma croyance. Et probablement, je vais me dire, ah bah, je savais bien, j'aurais jamais dû me donner mon avis, donc j'ai tout à fait raison de ne jamais donner mon avis, puisque quand je le fais, évidemment, inévitablement, inéluctablement, je blesse les personnes. Donc voilà comment une croyance est renforcée en fait par le fait que finalement j'agis d'une manière qui m'amène en fait à vérifier que ma croyance était juste. Alors, il y a trois principales catégories de croyances limitantes. Alors, elles sont toxiques, on l'a vu, elles brident notre potentiel. Et ces trois catégories de croyances limitantes sont le désespoir, hein, l'impression que de toute façon, quoi que je fasse, rien ne changera. L'impuissance, hein, le fait de se sentir incapable de faire ou de dire telle ou telle chose. Et puis, l'absence de valeur au sens valeur que je m'accorde, c'est-à-dire le sentiment que je ne mérite pas les choses parce que je ne vaux rien ou pas suffisamment. Alors, quel est l'impact de ces croyances limitantes sur notre vie? Alors, il y a trois impacts majeurs, on pourrait dire. Le premier, c'est l'absence de confiance en soi. Évidemment, ces croyances nous empêchent de réaliser notre potentiel, d'atteindre nos objectifs. Elles sont assez dévastatrices pour la confiance en soi. Et c'est la raison pour laquelle on verra dans la prochaine vidéo comment on peut se libérer de nos croyances limitantes, bien sûr. Elles peuvent mettre un frein à nos projets, personnels et professionnels. Et c'est d'ailleurs souvent dans la sphère professionnelle, sphère du travail, que ces croyances sont les plus visibles. Et elles représentent d'ailleurs souvent un obstacle essentiel à l'atteinte de nos objectifs. Et puis, elles nous induisent en erreur, on l'a vu. C'est-à-dire que le problème de ces croyances, et des croyances limitantes en particulier, c'est qu'elles agissent comme un filtre, comme des œillères qui en fait tronquent ou travestissent la réalité. Et l'ego va, l'ego va en permanence chercher à trouver les indices, les preuves en fait, qui vont simplement confirmer notre croyance. Et en fait, on se rend aveugle, c'est ce qu'on appelle les méconnaissances ou les angles morts, à tout ce qui pourrait infirmer, donner tort en fait à ces croyances, parce qu'on a besoin d'y croire d'une certaine façon. Donc, on va tout faire, et on l'a vu tout à l'heure quand j'ai expliqué le principe de la prophétie autoréalisante, c'est-à-dire qu'on va aussi tout faire au niveau de nos actions pour conforter, confirmer, nous aligner finalement avec nos croyances et faire en sorte qu'on ne soit pas en dissonance cognitive, c'est-à-dire dans un décalage entre ce qu'on fait et ce qu'on pense. Et donc, inexorablement, ça va nous amener en fait à souvent répéter finalement un petit peu les mêmes schémas qui s'appuient sur des croyances fausses. Et quand ces croyances sont des croyances limitantes, ça va nous amener finalement à nous réduire nous-mêmes et à ne pas nous émanciper et à nous sentir libres. Alors ça peut paraître étonnant qu'on s'échine comme ça à maintenir des croyances qui finalement au fond nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes. Et comme je le disais, en fait c'est l'ego qui est aux commandes et qui pour exister a besoin en fait de ces croyances parce que c'est grâce à elles qu'il s'est construit. Et finalement, ces croyances, elles constituent aussi quelque part une zone de confort pour nous parce que c'est quelque chose, c'est un endroit finalement qu'on connaît bien, puisque c'est celui avec lequel on s'est construit et parce que probablement on a eu besoin de souscrire à ces croyances pour finalement construire notre moi, notre être. Alors, ce qui va être intéressant, c'est aussi bien évidemment de réfléchir aux bénéfices que l'on tire de ces croyances, parce que si on a des difficultés à s'en libérer et si on y souscrit si fortement, c'est parce qu'évidemment, on en tire ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. À ce titre-là, une vidéo qui peut également vous aider à travailler sur comment se libérer de ces croyances, et en particulier sur est-ce que je suis prêt justement à faire le pas du changement, c'est la vidéo numéro 16 qui traite de la matrice du changement. Alors, comment se construisent les croyances en général et puis plus particulièrement les croyances limitantes? Alors, je dirais qu'il y a deux sources principales de construction des croyances. La première, évidemment, c'est l'enfance, c'est au moment de l'enfance et donc l'éducation, et puis les expériences que l'on va faire plus tard. Donc, dans notre enfance, en fait, on va recevoir un certain nombre de messages qu'on appelle des messages sociaux. Et à l'origine, ces messages, en fait, étaient destinés à protéger les individus les uns des autres. Ce sont des règles sociales qui nous permettent de vivre en société et de protéger aussi les territoires respectifs de chacun. Alors ces messages sont en fait un peu des principes de convivialité qui vont réguler les échanges et les liens entre les individus.
Donc, on les a reçus quand on était enfant, dans un contexte, une situation précise. On les a souvent interprétés, on les a généralisés, et puis on se les a appropriés, et on en a fait des principes absolus auxquels on souscrit et auxquels on se conforme. Et puis, plus tard, évidemment, avec les expériences qu'on sera amené à faire, certaines de ces croyances vont être confortées, vont se renforcer, et puis d'autres seront éventuellement atténuées. Prenons l'exemple d'une petite fille à qui on aurait dit « ne fais pas l'intéressante, laisse les autres s'exprimer ». On peut imaginer, par exemple, que cette petite fille interprète ce message social en fait de la manière suivante. Alors je vais vous proposer 3 possibilités, qui seraient par exemple de se dire je ne dois pas parler. Voilà. Et quelqu'un qui par exemple va devenir extrêmement introverti, timide, réservé de ce fait-là. Mais ça peut être aussi je ne dois pas avoir de l'humour. Donc c'est quelqu'un qui va rester toujours très sérieux, qui ne va jamais s'autoriser à une petite blague. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va interpréter ce message social par je ne dois pas dire ce que je pense, et qui donc va toujours essayer de composer avec la réalité ou essayer de se conformer à ce que les autres disent, et qui en tout cas va réfréner ou retenir ce qu'elle pense au fond d'elle-même, et qui va avoir du mal à être authentique par exemple. Donc ces règles de vie en fait que nous nous sommes fabriquées, ces croyances finalement, ce système de croyances, cette vision du monde que l'on va se fabriquer, eh bien finalement on les a un petit peu oubliées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément conscientes, mais il y a des choses qui en restent, et des traces si je puis dire, ou des indices de leur présence, à travers des peurs, à travers des craintes, et elles sont à la base de notre expérience de la réalité, et donc comme je le disais, certaines d'entre elles vont être limitantes, et elles vont nous amener en fait, ces croyances, qu'elles soient limitantes ou non d'ailleurs, nous amener en fait à avoir un dialogue intérieur incessant qui en permanence commente ce qu'on fait, ce qu'on voudrait faire, ce qu'on pense, etc., ce qu'on ressent même éventuellement. Et ce dialogue va nous animer et va nous amener, en fait, nous inviter à faire, à écouter, à souscrire en fait à ce qu'il nous dit. Et quand ces croyances sont limitantes, évidemment, ça va générer de la souffrance. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'il est important de se libérer de nos croyances pour plusieurs raisons. La première, probablement, retrouver sa souveraineté, finalement, décider de ce que l'on veut faire, de qui l'on est, de ce que l'on ressent, être capable d'agir librement, sans pression, sans se conformer à des dictates extérieurs, nous permettre d'avancer, de progresser, de réussir, de nous épanouir sur tous les plans, et puis de façon plus générale, évidemment, de vivre une vie positive. C'est la raison pour laquelle je vous invite à aller regarder la deuxième vidéo également, si vous souhaitez vous-même vous affranchir et vous libérer de vos croyances limitantes pour pouvoir justement, je dirais, pouvoir accéder à cette liberté retrouvée. Alors, si cette vidéo vous a intéressé, je vous propose soit de me retrouver. Je vous ai indiqué ici mariettesoud.com qui est mon site internet. Vous pouvez me retrouver évidemment sur ma chaîne YouTube sur laquelle il y a déjà bon nombre de vidéos, et je vous invite à vous y abonner et à transmettre le lien à toutes les personnes que vous connaissez et qui sont susceptibles d'être intéressées. Et puis enfin, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.